Alors, on va voir maintenant les arrays, disons, on parle de 2 dimensions, mais on va voir les arrays multidimensionnels, mais principalement à 2 dimensions, ou les tableaux à 2 dimensions, si vous préférez. Donc, voici comment on peut créer un tableau. Là, je vais souvent parler de tableau au lieu d'array, parce que array, je préfère tableau quand on est en 2 dimensions. Donc, on voit ici comment on peut créer un tableau à 1 dimension, un tableau à 2 dimensions, un tableau à 3 dimensions. Donc, pour créer un tableau à 1 dimension, on va faire par exemple new int 5. 2 dimensions, on va faire new int 5, 10. Ça va être les dimensions du tableau, 5 par 10. Et 3 dimensions, ça pourrait être new int 5, 10, 15. Donc, hauteur, largeur, profondeur. Après ça, tableau 2D.dom. Ici, on affiche le tableau à 2 dimensions uniquement. Donc, on voit sa hauteur, ici 5, et sa largeur 10. Et ça, c'est les indices de 0 à 4 et les indices de 0 à 9. On voit le type ici, comment le type correspondant. Donc, le type int avec des simples crochets, c'est un array à 1 dimension. Int avec crochet, virgule crochet, c'est un array à 2 dimensions. Int crochet, virgule, virgule crochet, c'est un array à 3 dimensions. Évidemment, en C#, vous pouvez même créer, si vous voulez, un array à 8 dimensions. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Okay? Mais bon, moi, je ne vois pas trop quand est-ce qu'on pourrait se servir d'un array à 8 dimensions. Mais, je veux dire, il n'y a rien qui vous empêche de le faire si jamais vous êtes un hyper génie et que vous concevez une méthode extraordinaire de calcul à 8 dimensions pour résoudre toutes les équations, résoudre les problèmes, tous les problèmes de la planète, bien, vous pouvez le faire si vous êtes un génie et que vous codez une équation à 8 dimensions. Moi, je n'ai pas cette capacité avec mon cerveau limité. Donc, le rang maintenant et les dimensions. Donc, on a toujours nos 3 arrays. Donc, tableau 1D, tableau 2D, tableau 3D. Nos 3 tableaux à 1 dimension, 2 dimensions, 3 dimensions qu'on crée ici. Donc, si on va chercher maintenant le rank, donc le rank, c'est une propriété. Donc, tableau 1D.rank, tableau 2D.rank, tableau 3D.rank, on voit que le rang de notre tableau, c'est le nombre de dimensions que possède ce tableau-là. Donc, 1D, ça va donner 1, 2D, ça va donner 2, 3D, ça va donner 3. Donc, le rang d'un tableau multidimensionnel, c'est sa dimension. En fait, ça fonctionne aussi pour un tableau à une seule dimension. Maintenant, la taille, le length. Donc, la taille d'un tableau multidimensionnel, c'est le nombre total de cases qui est contenu dans le tableau. Donc, par exemple, si vous avez tableau 1D, tableau 2D, tableau 3D, donc le nombre total de cases dans le tableau 1D, évidemment, c'est 5. Dans le tableau 2D, qui est un tableau 5 par 10, ben, le nombre total de cases, c'est 50. Finalement, dans un tableau 3D qui est 5 par 10 par 15, ben, le nombre total de cases, c'est 5 fois 10 fois 15, qui est égal à 750. Donc, on voit ici tableau 1D.length, tableau 2D.length, tableau 3D.length. La longueur, c'est le nombre total de cases qu'on retrouve dans le tableau. La hauteur, la largeur et la méthode getLength. Donc, la méthode getLength vous permet d'extraire la taille de chacune des dimensions, donc la hauteur et la largeur pour un tableau 2D. Donc, ici, on se définit un tableau 2D, 5 par 10, et on va chercher après ça, tableau 2D.getLength 0. Ben, ça va aller chercher la hauteur de notre tableau, et le getLength 1 va aller nous chercher la largeur de notre tableau. Donc, la hauteur, la largeur du tableau. Donc, pour modifier maintenant le contenu d'une case, donc on accède ou on modifie le contenu d'une case d'un tableau 2D en spécifiant ces deux coordonnées. Donc, dans un tableau 1D, il faut spécifier une coordonnée. Dans un tableau 2D, il faut spécifier deux coordonnées. La coordonnée verticale et la coordonnée horizontale. Donc, ici, toujours, on a le tableau 2 dimensions, 5 par 10. On modifie l'élément en position 0, 0 pour la valeur 100. On modifie l'élément en position 4, 9. Donc, dernier élément en bas à droite de notre tableau, pour la valeur en position 0, 0 plus 10. Et finalement, on incrémente la valeur en dernière position de notre tableau, plus plus. On dump le tout, voici ce qu'on obtient. Donc, on voit que l'élément en position 0 est rendu à 100, et l'élément en position 4, 9
est rendu à 111. Donc, 100, tableau ici, plus 10 et incrémenté ici. À vous de jouer maintenant. Donc, vous allez compléter ici le code. Après ça, on fait un dump de notre tableau. On veut un tableau qui s'affiche comme ceci. Donc, on a la hauteur ici. En fait, vous avez ces éléments-là. L'indice 0 à 3 et le 0 à 11. 100 ici, la valeur 200 à l'extrême en bas à droite. Et finalement, les valeurs 0, 10, 20, 30, 40, etc. jusqu'à 120 ici à la ligne 1. Donc, vous complétez le code. Pour ça, ça vaut 1 point. Donc, en résumé, le type int, comme ça indique qu'on a affaire à un tableau 2D d'entier. Le rang est 2, donc la norme de son rank ou son rang est 2. La longueur, length, c'est le nombre total de cases dans le tableau, donc la hauteur fois la largeur pour un tableau 2D. Le getLength 0, ça donne la hauteur, et le getLength 1, ça donne la largeur d'un tableau 2D. Donc, si vous aviez un tableau 3D, le getLength 2 vous donnerait sa profondeur. On accède aux éléments en indiquant les coordonnées de la case dans le tableau. La coordonnée 00, c'est la première case du tableau.